Dans le message d'aujourd'hui, nous allons parler des 16 esprits mentionnés dans la Bible, mais celui sur lequel nous allons nous focaliser aujourd'hui sera principalement l'esprit de la mort. Les esprits, comme l'esprit de la mort, sont des esprits avec lesquels il faut en finir coûte que courte, sinon vous aurez de gros soucis dans la vie. Ce sont des genres d'esprits qu'il ne faut jamais permettre dans les familles et dans les maisons. Et quand nous allons finir ce message, vous comprendrez que vous en aviez vraiment besoin. Et il y aura également de grands changements dans vos familles après que nous ayons prié. Vous ne pouvez pas être libéré de ce que vous ne connaissez pas. Apparemment, tout se porte bien dans votre famille. Vous vous sentez bien, vous êtes à l'aise, vous avez l'impression que tout va bien. Mais laissez-moi vous dire, croyez-moi, il y a des esprits, il y a des forces qui vous combattent. Et nous avons besoin de les combattre et de les vaincre. Nous sommes les chrétiens du livre de l'Apocalypse parce que nous sommes les chrétiens qui appartiennent aux derniers jours, puisque nous sommes aux derniers jours. Et le livre d'Apocalypse parle des derniers jours. Et quand vous allez parcourir le livre de l'Apocalypse, vous allez rencontrer l'esprit qu'on appelle l'esprit de la mort. Et il est dit dans le livre de l'Apocalypse que l'esprit de la mort s'élèvera au dernier jour. La Bible a parlé également du rôle du ministère prophétique au dernier jour. La Bible dit également que l'esprit de la déception sera partout. Et la Bible dit que même les croyants seront déçus. Les croyants seront manipulés. Et c'est ce que l'on remarque. Les gens sont à l'église, ils écoutent la parole, ils sont en train de prier. Mais en même temps, le diable est en train de jouer sur leurs pensées. Le diable est en train de manipuler leur esprit, leurs pensées, leurs sentiments, leur cœur. Ils sont là, ils prient, ils disent Amen, ils louent, ils chantent, ils dansent, ils disent Amen, je reçois, Amen, je reçois. Mais dans le même temps, leurs pensées sont manipulées. Le diable joue toujours sur leurs pensées. Le diable leur jette des pensées. Le diable leur propose et vend des pensées tout le temps. Alors là, mon devoir est d'essayer de vous enseigner comment vaincre tout cela. Parce que nous devons avoir la victoire. Et la Bible nous fait comprendre que la prière est l'atout, la prière est l'arme la plus suprême pour faire ce combat en ces derniers jours. La Bible nous dit également que les anges seront impliqués dans nos combats. Parce que les anges viendront chercher nos prières et les apporter au trône de Dieu. Donc, pendant que vous priez, vous devez faire attention parce que les anges sont déjà déployés. Les anges sont impliqués en ces derniers jours dans nos prières, dans la prière de l'Église, dans la prière des chrétiens. Les anges seront chargés de transporter vos prières sur l'autel et d'y ajouter des encens, de belles senteurs, afin de les apporter, afin que vos prières puissent s'élever, d'accord, vers le trône de Dieu avec de bons parfums. Et nous sommes déjà en ces derniers jours dont la Bible parle dans le livre d'Apocalypse. Donc, ne jouez surtout pas avec cela. Nous allons lire le livre de 1 Jean 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Je voudrais que vous souligniez l'esprit. Éprouvez les esprits. Lisons rapidement le livre de Jean 10 au verset 10 qui dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Lisons Job 31 verset 12. C'est un feu qui dévore jusqu'à la ruine et qui aurait détruit toute ma richesse. Lisons enfin le livre d'Apocalypse chapitre 9 verset 11. Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Abaddon ou Apollyon, c'est l'ange de la mort, l'ange de la destruction. Alors, c'est quoi cet ange que la Bible a nommé dans Jean 31, 12 comme le feu qui consume, qui détruit jusqu'à la ruine, un feu qui consume, qui brûle un feu qui aurait dévoré toute ma. Alors ici, nous retrouvons un esprit qui ne détruit pas seulement les gens, qui ne tue pas seulement les gens, mais qui va également jusqu'à détruire leur culte, c'est-à-dire leurs biens,
leur semence. C'est quoi l'esprit de la mort ou c'est qui l'esprit? Maintenant, je vais vous dire en tant que chrétien, si votre heure a sonné et que Dieu doit vous reprendre, eh bien, vous ne mourrez. En fait, c'est pour dire que le mot mort ne s'applique pas. Mais plutôt, nous chrétiens, nous sombrons dans un sommeil profond et éternel, mais nous ne mourrons pas. Et donc, en parlant de la mort ici, je ne suis pas en train de parler, d'accord, de la mort qui vient, mais je suis plutôt en train de parler de cette mort que l'enfer a préparée, a programmée, parce que Dieu ne tue pas. Si le Père, notre Dieu, le Créateur, a jugé bon que maintenant c'est votre heure de retourner. Quand notre Créateur juge de nous reprendre, eh bien nous ne mourrons pas. Mais nous parlons ici de la mort. La mort n'a absolument rien à voir avec la divinité, rien à voir avec le Saint-Esprit. Parce que souvenez-vous, Jésus-Christ a défié, Jésus-Christ a battu, a vaincu la mort. Il a vaincu la mort sur la croix et donc Jésus nous a apporté la vie. Alors en tant que chrétien, quand nous parlons de mort ici, le mot ou l'expression mort en fait ne s'applique pas à nous parce que nous ne mourrons pas. Parce que quand nous retournons vers le Père, nous parlons toujours de la vie parce que nous avons une vie éternelle. Et la mort est notre ennemi juré. Et la Bible a dit que la mort est le dernier élément, le dernier ennemi à détruire, à battre et à vaincre. Alors notre enseignement d'aujourd'hui va vous faire comprendre ou va vous ouvrir les yeux sur le fait s'il y a l'esprit de la mort dans votre famille ou si l'esprit de la mort est juste sur vous ou contre vous ou après vous. Avant d'évoluer, je voudrais vous exhorter à répéter cette phrase rapidement. Vous allez vous la répéter avec foi et conviction. Vous allez dire, je prophétise sur moi-même. Je fais cette déclaration sur ma vie. Je déclare la délivrance sur ma vie contre tout esprit de mort. Je répète, je déclare la délivrance sur ma vie contre tout esprit de mort. Amen. Qu'il vous souvienne que la Bible nous a fait comprendre qu'il fut un temps où Jésus-Christ devait être capturé et tué alors que ce n'était pas encore son heure, d'accord, de mourir. Alors la Bible dit que Jésus-Christ leur a échappé. Il a fui, il s'est échappé parce que ce n'était pas encore son heure de mourir. Et donc, le premier signe est ceci. C'est soit on vous diagnostique une maladie rare qui est difficile à traiter ou difficile à guérir. Je suis en train de vous enseigner ces choses afin que vous sachiez, afin que vous compreniez et que vous n'acceptiez pas simplement de vivre ou de manager des maladies qui se trouvent dans votre système. Parce que la Bible dit bien que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Ça veut dire qu'à travers ce message, il y a des possibilités que vous chassiez toute forme de maladie qui se trouve dans votre corps maintenant. Parfois même, quand vous avez l'esprit de mort qui est après vous, cela se manifeste par des maladies incurables, des maladies bizarres. Alors, si vous avez la chance d'écouter ce message, sachez que cet enseignement n'est pas seulement pour vous, car cet enseignement pourrait être utile à une sœur, à un frère, à un membre de la famille. Parce que ce que vous ignorez, c'est que l'esprit de la mort est partout. Il est en train de rôder partout dans toutes les vies. Il cherche des maisons ou des portes parce qu'il est à la porte en train de toquer. L'esprit de la mort est présent dans toutes les maisons, en train de rôder, en train de toquer aux portes pour entrer. Il ne cherche qu'une occasion, qu'une opportunité pour entrer et causer des destructions. Mais je peux vous assurer que la raison pour laquelle vous êtes encore vivant aujourd'hui, c'est parce que vous êtes entre les mains de Christ, vous êtes chrétien, vous êtes croyant, et c'est parce que vous priez. Et parce que vous priez, eh bien, vous êtes toujours en vie. Parce que les chrétiens prient, ils sont toujours en vie. Mais cela ne devrait pas faire que vous vous sentiez si confortable et que vous ne preniez pas cette affaire de l'esprit de la mort au sérieux.
N'essayez pas de gérer les maladies parce que la raison pour laquelle Dieu vous maintient en vie encore, c'est parce qu'il vous donne l'opportunité, il vous donne la chance de prier que cette maladie disparaisse. Il vous donne la chance de jeûner, d'accord, de faire des semences, de prier jusqu'à ce que ces maladies disparaissent. Vous allez rapidement répéter cette prière prophétique avec moi. Répétez après moi dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi, esprit de la mort, je te réprimande, je te chasse. Je te réprimande, je te chasse par le feu. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, deuxième signe que vous avez l'esprit de la mort dans votre famille ou après votre vie, eh bien, c'est l'apparition de maladies ou de maux qui deviennent récurrents dans la famille. C'est-à-dire, il y a peut-être des maladies particulières, d'accord, qui sont fréquentes, qui se répètent dans la vie des membres de vos familles. Alors, je voudrais maintenant que vous dressiez un mur ou un cercle de protection pour réprimander l'esprit de la mort dans votre famille et dans tout ce que vous faites. L'esprit de la mort qui est après votre vie, eh bien, préparez-vous, d'accord, à le réprimander, à le chasser, car il est là pour la destruction. Et n'oubliez pas que son nom, c'est Apollyon. Et la Bible dit qu'au dernier jour que nous verrons clairement cet esprit de la mort en train de rôder, d'accord, sur la terre, autour des vies, autour des maisons, cherchant qui prendre. Et la Bible a bien dit que cet esprit vient pour dérober, pour voler et pour détruire. Et son nom, c'est Abaddon, l'esprit de la mort, l'esprit de la destruction. Vous savez, s'il vous est jamais arrivé une fois de vous rapprocher d'une personne qui est en train de mourir, c'est-à-dire d'être près d'une personne qui est en train de perdre la vie et que cette personne en question, d'accord, n'est pas croyante ou chrétienne, il faut dire que l'esprit de la mort, quand l'esprit de la mort veut attaquer, d'accord, veut prendre la vie à un non-chrétien, eh bien, l'esprit de la mort vient s'installer, d'accord, beaucoup plus tôt, peut-être 1 mois ou 2 ou 3 mois en avant dans la vie de cette personne, avant que la personne ne décède finalement. Et donc, quand l'esprit vient beaucoup plus tôt, d'accord, sur ces gens-là, eh bien, l'esprit de Dieu les afflige, les rend faibles, ok? Attendant patiemment de leur arracher la vie. Et la première chose que cet esprit de la mort fait à ces personnes-là, eh bien, l'esprit de la mort attaque leurs paroles, histoire de les empêcher de parler, histoire de les empêcher, d'accord, de dire ou de faire sortir ou d'exprimer les choses qu'ils voient, d'accord, dans le règne spirituel. L'esprit de la mort est bien réel et il est de votre devoir de le réprimander, d'empêcher qu'il entre dans votre famille. Mais je peux vous assurer déjà qu'après ce message, après les prières que nous allons faire, l'esprit de la mort ne rôdera plus autour de votre maison, ni ne sera plus après votre vie. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu, parce que quand il a vu la mort en train de rôder sur la terre, c'était la seule raison qui l'a amené. C'était pour en finir avec l'esprit de la mort. C'est pour cela que Jésus a dit, « Je suis venu pour vous donner la vie. » Et donc Jésus-Christ a dû mourir. Il a dû donner sa vie pour pouvoir vaincre l'esprit de la mort. Troisième manifestation de l'esprit de la mort, ce sont les pensées de découragement et les pensées de tout abandonner, d'abandonner le combat et de mourir. Élie a voulu abandonner le combat, d'accord, et rejoindre le Père. Mais la Bible a dit que Dieu a envoyé l'ange pour le nourrir. Et l'ange lui fait comprendre que non, ton heure n'a pas encore sonné et tu n'as pas encore fini ta mission sur terre. Alors repars, car tu as encore du combat. C'est alors que Dieu recommanda à Élie, d'accord, de oindre Jéhu et Azarus parce que tu n'as pas encore fini ta mission. Et je sais que la plupart d'entre vous, certains qui écoutent ce message maintenant, Dieu me dit de vous dire, vous avez encore du boulot sur la terre. Votre combat n'est pas encore fini. Vous avez encore des missions à accomplir. Vous n'êtes pas encore à votre heure de mourir. Donc, vous devez savoir que c'est l'esprit de la mort qui essaie de vous décourager. C'est l'esprit de la mort qui essaie de vous affaiblir pour que vous abandonniez le combat.
Je prie pour vous, je réprimande cet esprit en vous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, quatrième manifestation de l'esprit de la mort après vous ou dans votre famille, ce sont les rêves de personnes décédées. Vous rêvez, vous avez des visions où vous voyez des personnes déjà décédées. Imaginez par exemple que personnellement, vous savez, ma mère est déjà décédée. Mais il est curieux, d'accord, de savoir que ma mère m'est apparue dans le rêve et qu'elle me dit en fait qu'elle n'était pas contente de moi, qu'elle était en colère contre moi et qu'il faille que je me rende sur sa tombe pour aller faire des choses. Cela paraît ridicule, n'est-ce pas? Mais vous devez savoir que les démons, les esprits, d'accord, peuvent prendre l'apparence de personnes que vous connaissez pour vous manipuler. Parce qu'ils savent que s'ils prennent l'apparence des personnes que vous connaissez, eh bien, vous leur donnerez du territoire, vous leur donnerez la main, vous leur permettrez, d'accord, d'interagir avec vous. La Bible dit clairement qu'il n'existe pas de relation entre la vie et la mort. Donc, vous n'avez aucune relation avec la mort parce que vous êtes de la vie. Ouvrez votre bouche rapidement et répétez cette prière avec moi. Alors, déclarez. Dans le nom de Jésus-Christ, je brise toute entrée ou toute porte ou toute fissure de l'esprit de la mort dans ma vie et dans ma famille. Je vivrai, je ne mourrai point. Mesdames et messieurs, c'était donc la première partie du message intitulé « En finir avec l'esprit de la mort » par le prophète Shepherd Bushiri.